Retour aux chronologies. Bien qu'une grande partie des nombres dans l'Apocalypse soit symbolique, 7, 12, 24, etc., les mesures du temps et le décompte des jours sont censés être pris à la lettre. La période de 3 ans et demi dans l'Apocalypse est mentionnée en utilisant 3 métriques différents. Les jours, 1260, les mois, 42, et un temps des temps et un demi-temps qui est une manière symbolique d'exprimer 1 an, 2 ans et une demi-année. Les métriques interchangeables renforcent l'idée que nous parlons de périodes de temps spécifiques et littérales. Il y a 3 chapitres dans l'Apocalypse qui fournissent des grands nombres de jours spécifiques, des unités de temps précises qui permettent de calculer quand certains événements auront lieu. Les décomptes d'heures et de jours spécifiques qui figurent dans les chapitres 11, 12 et 13 sont les suivants. 1260 jours, 42 mois, un temps de temps et un demi-temps, et 3 jours et demi. Dans Daniel 9, 27, un passage concernant la 70e semaine parle d'une période de 7 ans qui est divisée en 2 moitiés de 3 ans et demi chacune. Au milieu de la 70e semaine, à la marque 3 ans et demi, l'Antéchrist accomplira l'abomination de la désolation. Et d'après ce que nous lisons dans d'autres passages des Écritures, nous savons que lorsque l'abomination de la désolation aura lieu, le reste d'Israël s'enfuira dans le désert vers le lieu préparé pour lui par Dieu. Il sera dans le désert pendant 1260 jours ou 3 ans et demi. Voir Apocalypse 12, verset 13, Matthieu 24, versets 15 à 20 et 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 7. L'histoire prophétique présentée dans Apocalypse 12 nous a donné notre date de départ pour les 7 ans en commençant par le grand signe dans les cieux lors de la fête des trompettes en 2017 et nous a conduit jusqu'à la fin de l'exil de la femme, 1260 jours après que le dragon ait commencé sa persécution d'Israël au milieu des 7 ans. Tout d'abord, considérons le décompte des jours, des heures et des jours trouvés dans Apocalypse 11, versets 1 à 12. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point pendant qu'ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. Et les gens de divers peuples et de diverses tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans le sépulcre. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, et s'abandonneront à la joie, et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront torturé les habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. Cette vision décrit la carrière et le ministère des 2 témoins, et nous offre un autre scénario de 1260 jours, ou 3 ans et demi. Les 1260 jours pendant lesquels la femme est dans le désert auront lieu au cours des derniers 3 ans et demi. Les 1260 jours du ministère des 2 témoins auront lieu au cours des premiers 3 ans et demi. L'histoire commence avec l'arrivée des 2 témoins et nous apprenons que leur ministère se poursuivra pendant 1260 jours. À la fin de leur ministère, la bête qui monte du gouffre sans fond leur fera la guerre et les tuera. La bête qui sort du gouffre sans fond est un autre nom pour la bête de la mer, le 8e roi. 3 jours et demi plus tard, après avoir été tués, les 2 témoins ressusciteront et monteront au ciel. La période de temps réelle qui concerne les 2 témoins est de 1263,5 jours, ce qui comprend les 1260 jours de ministère, plus les 3 jours et demi pendant lesquels ils sont morts dans les rues de Jérusalem avant de ressusciter.
les 1263,5 jours du ministère des deux témoins, la mort et l'ascension se produisent au cours de la première moitié des 7 ans et se terminent par leur ascension au milieu des 7 ans. Du deuxième malheur, 6e trompette, destruction de la prostituée. La seconde moitié des 7 ans est brièvement mentionnée dans Apocalypse 11, verset 2, qui déclare que la ville sainte sera piétinée pendant 42 mois, les derniers 3 ans et demi. Nous savons que la bête règne pendant 42 mois, au cours des derniers 3 ans et demi. Dans le chapitre 11 d'Apocalypse, il y a un laps de temps dans la chronologie entre le moment où les deux témoins montent au ciel au milieu des 7 ans et le moment où retentit la 7e trompette autour de Christ. Il est écrit qu'en même temps que l'ascension des deux témoins, il y aura un grand tremblement de terre qui ravagera partiellement la ville de Jérusalem. 7000 personnes seront tuées et 1/10 de la ville tombera. Le chapitre 11 saute ensuite tout le reste de la seconde moitié des 7 ans, passant directement à la 7e trompette au retour de Christ à la fin des 7 ans. Or, le 7e ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, verset 15. Au chapitre 13, la chronologie reprend à la fête des premiers fruits, le jour même où les deux témoins sont tués. Dans Apocalypse 13, on nous représente officiellement la bête qui vient de la mer, du gouffre sans fond, l'individu que la plupart des gens appellent l'Antéchrist. C'est la même bête qui fait la guerre aux deux témoins et les a tués au chapitre 11. Au chapitre 13, nous apprenons que la bête régnera pendant 42 mois, la seconde moitié des 7 ans, les mêmes 42 mois pendant lesquels nous avons appris dans Apocalypse 11 que la ville sainte sera piétinée. Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ?» Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Apocalypse 13, versets 1 à 7. En plus d'Apocalypse 12, les chapitres 10 à 13 d'Apocalypse fournissent un autre cadre pour les 7 années entières de la tribulation. Le ministère des deux témoins aura lieu pendant les 3,5 premières années, 1260 jours plus 3,5 jours. Et le règne de la bête aura lieu pendant les 3,5 dernières années, les 42 mois, des 7 ans. Le récit pivote de la première moitié des 7 années dans le chapitre 11 à la seconde moitié dans le chapitre 13 avec un accent particulier sur les événements qui auront lieu autour du point médian. La majeure partie du récit contenu dans l'Apocalypse est consacrée aux 3,5 premières années de tribulation. Seuls quelques passages traitent uniquement des 3,5 dernières années. Les histoires des martyrs, de la prostituée et des divers ravissements et résurrections qui précèdent le règne de la bête constituent l'essentiel du livre. Les 3,5 dernières années qui décrivent le règne de la bête, la marque de la bête, le faux prophète, etc., ne représentent qu'une petite partie de l'histoire qui est racontée dans l'Apocalypse et de tous les chapitres de l'Apocalypse. Seul le chapitre 13 est dédié aux 42 mois du règne de la bête. La plupart de l'histoire de l'Apocalypse concerne les persécutions des croyants par la prostituée et les habitants de la terre, qui aura lieu pendant la première moitié de la période des 7 ans, persécution dont Israël sera exempté, ainsi que les changements sociétaux et terrestres qui auront lieu à la suite de divers jugements, des sceaux et des trompettes. Ces 4 chapitres, de 10 à 13, nous présentent également certains des principaux personnages qui apparaissent dans l'Apocalypse. L'enfant, qui représente les croyants actuels sur terre qui seront pris dans le premier enlèvement, qui sera alors représenté par les 24 anciens dans le reste du livre. La femme, qui représente le reste d'Israël. Le dragon, qui est Satan. Les frères célestes, représentés par les anciens. Les 144 000 et les martyrs. L'autre progéniture de la femme qui doit endurer le règne de la bête. Les 2 témoins. Et enfin, la bête de la mer, de l'abîme. Les versets situés exactement au milieu du livre de l'Apocalypse coïncident avec l'exact milieu des 7 années. La guerre dans le ciel au chapitre 12. Illustrant comment l'histoire passe de la persécution des croyants uniquement pendant la première moitié des 7 ans
à la persécution qui inclut également Israël pendant la dernière moitié. Nous avons déjà découvert que la plupart des théologiens utilisent la méthode grecque non symbolique, littérale et linéaire d'interprétation de la Bible lorsqu'ils interprètent le livre de l'Apocalypse, et ce faisant, ils placent souvent les personnages et les événements au mauvais endroit dans la chronologie de la fin des temps, et confondent souvent les événements des 3,5 premières années avec les événements qui ont lieu au cours des 3,5 dernières années. Ainsi, ils pensent que la persécution des croyants, qui est le fait de la prostituée, coïncide avec la persécution qui est instiguée par la bête et le faux prophète. Le pape ou toute autre figure de proue religieuse qui fait partie de la religion de la prostituée est confondu avec le faux prophète. De ce fait, la religion de la prostituée et la religion de la bête sont considérées comme la même religion universelle. Dans certains scénarios, les deux témoins ne commencent pas leur ministère avant le milieu des 7 ans, lorsque le temple est profané par l'Antéchrist, et ils ne sont martyrisés qu'à la fin des 42 mois, au retour du Christ. Mais l'Apocalypse nous dit bien qu'indirectement, que les deux témoins sont des individus qui reconstruiront le temple qui doit être en place au milieu des 7 ans pour que la bête puisse le profaner. Ce n'est qu'en interprétant l'Apocalypse dans le style hébraïque que nous pouvons parvenir à une compréhension plus précise des événements précédant le retour du Christ sur la terre. Suite de la lecture dans une autre vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.